les surfaces boisées occupent près de la moitié du territoire des Hautes-Alpes. Entre l'altitude et le froid, les conditions sont idéales pour faire pousser des sapins. Alors des professionnels exploitent ces ressources, mais à l'approche de Noël, des particuliers fournissent eux aussi des arbres de prestige. Bonjour Jean-Pierre, donc nous sommes dans votre jardin. Expliquez-nous ici, qu'est-ce que vous en faites des sapins de Noël en famille? Les sapins de Noël, on les achète en pot. Enfin, jusqu'à présent, on les achetait en pot. Une fois Noël passé, on les replantait et puis voilà, et on les laissait pousser, quoi. Celui-là, par exemple? Celui-là fait partie, exactement, oui. En plus, les sapins, ils ont peu de racines, donc arrivé à une certaine hauteur, il faut faire attention, quoi, que le vent ne les renverse pas. Donc c'est pour ça que là, cette année, on a décidé de le donner à la ville de Gap. Est-ce qu'on l'attache par là ou pas? C'est bien, tu peux pas la mettre de l'autre côté? Non, il faut qu'il soit ou de là ou de là. Chaque année, la ville choisit son sapin chez un particulier. 17 mètres de haut. Celui-ci devait de toute manière être abattu. Le service des espaces verts y passe plusieurs jours. Là, ils vont faire passer la sangle, je vais la monter. Le but, c'est de trouver à quel endroit on attache vraiment le sapin pour pas qu'au moment du transport, on casse la tête et qu'en fin de compte, l'arbre il casse et il tombe et en fin de compte, tout notre boulot qu'on a fait avant est perdu. Viens là, viens là. Pour abattre un tel arbre, ça demande un peu de travail en amont? Alors oui, voilà, donc on a attention à toi, juste à la corde, que je ne la prenne pas. Alors le but, en fin de compte, qu'on intervienne avant, c'est qu'on replie les branches de l'arbre. Et le fait de replier les branches d'arbre, c'est surtout pour le transport sur la route. On plie l'arbre, on attache et on fait ça branche par branche. Donc là, ça a pris 2 jours. « 40 ans après avoir été planté, le sapin quitte définitivement le jardin familial, par le haut. » C'est le deuxième moment crucial de cette opération, hein, transporter ce sapin d'1,5 tonne sur ce camion, direction le centre-ville de Gap. Allez, laisse-le comme ça, allez, c'est bon. C'est un peu tendu parce qu'il faut vraiment que ça rentre dans le réservoir qu'on a fait exprès pour le tronc. Et après, il faut vraiment qu'on soit dans l'axe. Il faut vraiment qu'on soit dans l'axe de la semis pour pouvoir rouler, quoi. Donc, pour pas que ça dépasse sur chaque côté du camion, quoi. Donc, c'est là qu'il faut vraiment qu'on fasse attention. Tant qu'il n'est pas posé, il faut casser. Et après, quand on va le décharger, ça va être exactement la même chose. On a la même contrainte dans l'autre sens. Ouais, c'est bien ça. Allez. Il va falloir encore plusieurs heures de travail pour que cet arbre majestueux arrive au centre-ville de Gap. Nous, on va partir dans le Champsaur à la rencontre de professionnels des sapins de Noël. Bruno Robin. Oui, bonjour. Alors dites-nous, qu'est-ce qui fait la qualité d'un sapin? De quoi il a besoin pour bien grandir? Eh bien, un sapin, ça a besoin de qualité de montagne. C'est pour ça qu'on est ici à Saint-Laurent-du-Cros, dans les Hautes-Alpes. On est à 1200 mètres d'altitude. Et donc le climat de montagne convient bien, tout particulièrement l'épicéa. Donc nous plantons des jeunes plants qui ont 4 ans, une densité d'environ 10 000 plants par hectare, un sapin tous les mètres. Et avant qu'ils arrivent à cette hauteur-là, 1,50 m, 2 mètres, ça fait 7 ans qu'ils poussent. Donc depuis la graine, c'est un arbre qui a 11 ans aujourd'hui. On trouve ici toutes les espèces, toutes les tailles. En tout, l'entreprise vend chaque année 130 000 sapins de Noël et ça va jusqu'à ces grands formats qu'on est en train de floquer avec de la neige en coton. Ces arbres iront bientôt décorer la ville d'Istres. Alors les mairies s'adressent à nous parce qu'on est un peu spécialisé dans ce type de travail, dans ce type de produit et qu'on est capable de faire des sapins comme celui-là qui sont floqués avec un traitement spécial qui leur permet de bien résister à l'extérieur. Parce qu'il y a quoi en plus du coton? Quel est le produit qu'on met dessus? C'est une simple colle, une colle à l'eau qui est pulvérisée avec une certaine technique en jet croisé avec des fibres de coton très très fines qui donnent cet effet enneigé.
Avant les fêtes, la pépinière du Champsaur doit expédier 40 000 sapins par semaine, partout en France. C'est une grosse partie de notre chiffre d'affaires global, puisque les sapins représentent à peu près 50% du chiffre. Et effectivement, l'expédition doit se faire en 5 semaines. Donc il faut beaucoup de saisonniers. Par rapport à l'équipe permanente qui représente à peu près 35 personnes à temps plein sur l'année, on recrute en plus une quarantaine de saisonniers pour cette période-là, à partir du mois d'octobre et jusqu'à mi-décembre. Quelques kilomètres plus loin, à Gap, voici l'arbre de Jean-Pierre et de sa famille. Il vient tout juste d'être installé à la place d'honneur. Une petite fierté pour Sylvie, qui l'a suivi jusqu'au bout. Plus que quelques jours de préparatifs pour qu'il brille de tout son éclat. Cette année, ils viennent chez nous, c'est formidable, la boucle est bouclée. Et c'est un ancien sapin de Noël qui est devenu un vrai sapin de Noël pour la ville de Gap.